Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. C'est un wikibook. Alors on est dans l'analyse, méthode trigonométrique. Alors on a vu dans la vidéo précédente les puissances de sinus, cosinus, tangente. Et là on va voir les puissances de sinus hyperbolique. D'accord ? Donc c'est ici, sinus hyperbolique. Alors, on va essayer de trouver une primitive à cette intégrale. Alors cette intégrale a la forme sinus hyperbolique, la puissance n dx, d'accord ? Nous, ce que l'on va essayer, c'est de trouver une forme, alors l'intégrale, sinus hyperbolique de x dx n moins 2. On va essayer de trouver une forme qui va diminuer la puissance de 2 unités pour finir à un moment où on se retrouvera avec une intégrale toute simple. D'accord ? Alors pour ça, on va utiliser l'intégration par partie. Donc là, je vais faire mon petit tableau u du. D'accord ? Je vous le présente de cette manière parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises. Alors là, on fait une petite diagonale, on fait dv et v. D'accord ? Donc une fois qu'on a ce petit tableau, ce qu'on va faire, c'est on va faire la construction pour écrire l'équation générique de cette truc. Alors plus, et comme il est dans l'autre sens, ça fait moins. Plus vers la droite et moins vers la gauche. Alors là, on va construire notre équation générique. Alors ça fait u dv, si je suis la flèche, u dv, d'accord ? Et comme il y a un différentiel, je mets le signe somme, égal. Ça, c'est la première flèche. La deuxième flèche, c'est uv, donc je fais uv. Comme il n'y a pas de différentiel, il n'y a pas de signe somme. Là, il y a un signe moins, donc je le mets. Comme on est dans l'autre sens, ça fait v du. V du. Et comme il y a un différentiel, je mets le signe somme. Voilà. Donc là, j'ai construit mon équation générique. Et maintenant, je vais écrire cette même équation, mais avec sinus hyperbolique. Alors là, je vais supprimer ça. Alors je commence à écrire mon équation. Alors je fais U. Alors U, ça va être sinus hyperbolique de n moins 1. Voilà, j'ai choisi ça. Ça, je ne l'ai pas inventé, hein. Je suppose que j'ai fait beaucoup de recherches et que j'ai fini par trouver cette méthode. Hein. Donc, cet algorithme. Donc là, j'ai décidé que c'était sinus hyperbolique moins 1. Donc je le mets ici. Sinus hyperbolique de x n moins 1. Et là, pour dv, je vais choisir sinus hyperbolique de x dx. Pourquoi ? Je vais vous le montrer. Hein. Si je choisis donc dv, le dv ici, sinus hyperbolique de x dx. D'accord ? Maintenant, si j'associe ces deux-là, je vais avoir sinus hyperbolique de x n dx. Exactement ce que je veux étudier. Sinus hyperbolique de x, voilà. C'est pour ça que là, j'en ai enlevé un. Et comme j'en ai enlevé un, j'étais obligé d'en rajouter un ici. Tout simplement pour que tout retourne dans l'ordre. Donc, cette construction-là que j'ai faite à partir de cette truc-là, je vais la faire disparaître et je vais conserver celle-là simplement parce qu'elle prend moins de place. Voilà. Mais c'est la construction que j'ai faite à partir de cette petite truc. D'accord ? Donc maintenant, je vais continuer. Alors là, il y a U. U, c'est sinus hyperbolique de x n moins 1. Hein, c'est le U qui est là. Et qu'est-ce que c'est que le V ? Le V, c'est la primitive de dV. D'accord ? Donc la primitive de dV, c'est cosinus hyperbolique de x.
si dv cosinus hyperbolique de x, sa dérivée c'est sinus hyperbolique de x, et bien sa primitive c'est dans l'autre sens. Donc là le v d'ici, c'est ça. D'accord? Donc on va le mettre ici. Alors cosinus hyperbolique de x, d'accord? Et ensuite ici on a le signe moins. Donc eh ben, on va le mettre, le signe moins. Et là on doit, z. Là on doit écrire cette formule-là. Donc on va écrire truc. Le v c'est cosinus hyperbolique de x, d'accord? Et du c'est quoi? Du c'est ici. Alors si u c'est notre équation, du c'est sa dérivée. Alors la dérivée de sinus de cette portion-là, là on va commencer par calculer la dérivée de comment ça s'appelle? C'est pas le produit, c'est de la puissance. Alors ça va nous faire n-1 sinus hyperbolique de x. Ça c'est pour la puissance, n-2, d'accord? Ça c'est pour la dérivée de la puissance. Et ensuite il faut dériver la fonction. Là ça fait cosinus hyperbolique de x, dx. Voilà. Donc là on a simplement dérivé notre truc, d'accord? Bon, ben je vais essayer de... Hop. Je vais passer ici. Et je vais simplement recopier cette partie-là. Voilà. Alors, ça aurait été bien que je mette des parenthèses. Hop. Voilà. Donc, eh bien là, on a réussi à créer notre équation à résoudre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il apparaît déjà le sinus moins 2, donc ça, on va essayer de le garder. Et puis, bon, ben, on va travailler sur cette partie-là. Alors, cette partie-là est déjà résolue, donc il nous faut travailler sur cette partie-là. D'accord? Alors, on va le faire dans une nouvelle page pour éviter de trop surcharger le truc. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui nous reste ici? Hop. Alors là, on voit qu'il y a des cosinus hyperboliques. Donc ça va faire cosinus hyperbolique. Ah, pardon. J'ai oublié le n-1. n-1. Donc là, c'est une variable, enfin un nombre, donc on le sort de l'intégrale. Alors là, on a des cosinus au carré, donc cosinus hyperbolique, ça nous fait cosinus hyperbolique au carré, d'accord? Et là, il y a le sinus hyperbolique de x, n-1, n-2 dx. Alors, ce qui est intéressant pour nous, on va essayer de conserver cette partie-là, et essayer comme on travaille sur des sinus hyperboliques, on va essayer de mettre des sinus hyperboliques partout. Donc on va faire disparaître ça. Alors, pour faire disparaître cosinus hyperbolique, on va utiliser cosinus hyperbolique de x au carré moins sinus hyperbolique au carré de x égale 1. Donc on va isoler cosinus hyperbolique. Cosinus hyperbolique de x au carré, c'est égal à 1 moins, non, plus, moins, ça fait plus, sinus hyperbolique de x au carré. Donc on va simplement remplacer notre cosinus par celui-là. Donc on va faire moins n-1. Alors 1 plus cosinus, sinus, pardon. Sinus hyperbolique de x au carré. Voilà. Donc ça, on a bien fait le remplacement. Sinus hyperbolique de x, n-2 dx. Voilà, donc là c'est bon. Là, ce qu'on va faire, on va juste développer. Alors, il y a toujours le n-1 ici. Alors, le sinus hyperbolique de x,
ici, ça va être sinus hyperbolique de x n moins 2, toujours le moins 2, puisqu'il est ici, on va le multiplier. Et là, on va multiplier plus sinus hyperbolique de x. Donc, ces deux valeurs... Non, pardon. Ces deux valeurs, le moins 2 et le 2 vont s'annuler. Donc, ça va nous faire un sinus hyperbolique de x n dx. Voilà. Voilà. Quand j'ai multiplié cette valeur-là par 1, j'ai retrouvé la bonne valeur ici. Et quand je l'ai multiplié par le deuxième terme, 2 moins 2, ça fait n, ça fait 0, et donc on se retrouve avec n. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu séparer les trucs. Donc, moins n moins 1, alors sinus de x n de dx, d'accord, plus, là il y a le moins, donc ça fait plus moins, donc ça fait moins n moins 1 intégrale sinus hyperbolique de x n dx. Voilà. Donc là, j'ai séparé l'intégrale qui est sur une seule ligne, je l'ai séparée en deux intégrales pour truc. Et maintenant, eh ben, je vais recopier cette partie-là. Ici, donc je vais le mettre en bleu. Voilà. Et cette partie-là en bleu correspond à cette partie-là en bleu. D'accord? Cette partie-là correspond à ce que je viens de... Cette partie-là, c'est la version ancienne. Et celle-là, c'est celle que je viens de calculer. Donc, à partir de cette partie-là, j'ai obtenu celle-là. Donc, je vais pouvoir carrément supprimer cette partie-là. D'accord? Et je vais directement introduire cette partie-là. Il n'y a pas la place, donc je vais la mettre en dessous. Voilà. Alors là, je me rends compte que j'ai des sinus hyperboliques à la puissance n, enfin une intégrale. Et là, j'ai la même, mais avec, comment ça s'appelle, des trucs comme ça. Donc, eh ben, je vais neutraliser les deux. Donc, je vais prendre celle-là, je vais la mettre là. Et celle-là, je vais la mettre là. Voilà. Je ne sais pas si je fais ça bien, mais enfin, on va voir. Donc, et cette partie-là, je vais donc la mettre ici. Voilà. Et donc là, on a pratiquement notre résultat. C'est-à-dire qu'on a réussi à diminuer l'intégrale de puissance. Et là, on n'a que des sinus à la puissance n. D'accord? Des sinus hyperboliques à la puissance n. Donc maintenant, il va falloir un peu résoudre ça. Donc ça, si on le passe, on va mettre ici, on va le supprimer. Hop là. Ça ne veut pas supprimer, donc x, l'égalité, on le supprime, et on va mettre égal 0. Égal 0. Donc là, c'est bon, c'est plus. Et maintenant, eh ben, il va falloir que l'on développe peut-être. Alors ça va faire sinus de x. Oh ben là, il y en a un. Bon, on n'a pas besoin de développer. On va quand même pas... Voilà. Donc là, il y en a 1, d'accord? Et ici, il y en a moins 1, d'accord? Donc là, 1 moins 1, il nous en reste plus que n. Donc ici, on peut marquer n
oui, n sinus hyperbolique de x n dx. Voilà, il y en a n, puisque ici il y en a un, c'est un peu brouillon, mais enfin, ici il y en a un, ici il y en a moins un, et c'est la même truc, d'accord? Donc, eh ben, 1 moins 1, il nous reste plus que n. Voilà, il nous reste plus que n. Bon, ça c'est bon. Et maintenant, il suffit de diviser tout par n, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est cette valeur-là. Donc cette valeur-là, on va la faire disparaître. Alors ça va être sinus hyperbolique de xn dx, c'est égal à 1 sur n. Sinus hyperbolique de xn moins 1 cosinus hyperbolique de x moins, alors ça fait n moins 1 sur n, et sinus hyperbolique de x n moins 2 dx. Alors si tout s'est bien passé, ben on a transformé une puissance n de sinus hyperbolique à une puissance n-2 de puissance hyperbolique. Donc on est descendu dans le truc. Alors on va voir si on a récupéré la même valeur ici. Alors il va falloir un peu arranger l'équation. Hop, 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 hop. Et hop. Et hop. Voilà. Bon, ben on va vérifier maintenant. Alors on a sinus dx, voilà, cela à la puissance n. Alors 1 sur n, 1 sur n, sinus hyperbolique moins 1, sinus hyperbolique n moins 1, cosinus hyperbolique, il y a le signe moins, n moins 1 sur n, n moins 1 sur n, et sinus hyperbolique n moins, à la puissance n moins 2. Voilà, donc on a réussi, d'accord? Alors c'était un petit peu brouillon, mais enfin vous avez compris, on part de cette valeur-là, d'accord? On va essayer de trouver une version n moins 2, hein, une puissance, et pour ça on utilise l'intégration par partie, d'accord? Une fois qu'on a écrit notre équation générique, on essaie simplement d'utiliser toutes les données obtenues dans ce petit tableau pour écrire notre équation qui travaille sur cette intégrale. Et ensuite, eh bien, on fait des manipulations pour arriver à notre petit travail. Bon, ben, ça devrait être bon. Donc là, on a bien trouvé. Merci.